Allô toi, j'espère que tu vas bien. J'ai pas eu le temps beaucoup la semaine passée de te faire des petites vidéos. Hein. Il y a des semaines comme ça, plus occupées que d'autres. Donc, je commence la semaine en... Je vais aller te tirer une carte dans un jeu que ça faisait longtemps que j'avais pas pris. L'oracle de guérison du cœur amérindien. C'est tous des mandalas, puis ils ont toutes une signification et une petite méditation guidée à chacune des cartes. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, comme tu peux deviner, ce ne sera pas un tirage comme j'ai l'habitude de faire. Avant de débuter, je m'appelle Mélanie Anctil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe, énergéticienne et canal connecté maintenant à sa divinité intérieure. Et je te rappelle, si tu n'as pas lu ce livre, La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil. Plein de clés là-dedans. C'est toute mon expérience de l'époque, une partie de ma vie. Ensuite, à partir de quand j'ai découvert le travail énergétique, comment mes dons se sont développés, comment j'ai été enseignée par la suite, vraiment par l'univers, par la source, par la vie. On m'a envoyé toutes sortes de clients avec toutes sortes de problématiques que j'avais jamais vues et je me suis laissée guider là-dedans parce qu'à un moment donné, je l'ai vraiment demandé d'être enseignée selon ce qui ressemblerait le plus à moi, à mon essence, à ma façon de faire pour faire un travail énergétique dans lequel je suis bien, que j'aime faire et que ça me parle. Parce que pour moi, c'est très important. Je peux pas faire quelque chose que ça me parle pas ou que... Bon. Bref, assez parlé de moi. Maintenant, je vais aller te tirer ta petite carte du jour. En ce lundi 13 mai déjà. Et on nous annonce une belle semaine, en tout cas ici à Québec, là, des températures quand même assez élevées. Tellement que j'ai sorti mes plants de tomates dehors cette semaine. Bref, quelle est la carte dont tu as besoin ce matin? Et puis là, même si c'est pas lundi que tu tombes sur ma vidéo, c'est pas grave, c'est intemporel. Hein? Le moment où tu tombes dessus, c'est probablement qu'il y a quelque chose pour toi. Donc, de quoi tu as besoin d'entendre ou de... Oh! Les 7 étoiles sœurs. Mais là, je vais aller dans le petit livre parce que je ne veux pas te dire n'importe quoi. Je veux vraiment aller selon ce qui est dans le livre. Donc, les 7 étoiles sœurs, on parle de préparation et rééquilibrage. On parle de potentiel illimité. Et on parle d'élévation au-dessus du passé. Donc, écoute-moi, dans mon livre à moi, là, c'est assez simple. C'est que je suis en train de parler, encore une fois, ça revient souvent dans mes tirages. Encore une fois, des gens qui ont déjà fait un bout de chemin, qui ont déjà fait du travail sur eux-mêmes. Peut-être pas nécessairement en travail énergétique, ça peut être tout simplement par toi-même. Tu sais, du travail personnel, là, ça se fait de toutes les manières. L'important, c'est que ça soit la façon qui fonctionne pour toi que tu as trouvé. Donc, sauf que quand on parle de préparation et de rééquilibrage, je vais y aller avec mon ressenti, ce qu'on m'enseigne beaucoup de ce temps-ci, ce que je reçois comme information de ces temps-ci, c'est que, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on a la période de préparation, c'est qu'on nous a transmis. Il y en a qui vont appeler ça des codes, il y en a qui appellent ça... moi, je vais parler d'un savoir, mais c'est plus profond que ça. C'est vraiment énergétique. Ça vient s'imprégner dans chacune de nos cellules et à partir de là, le rééquilibrage, c'est à l'intérieur de chacune de nos cellules. C'est, autrement dit, des nouvelles vibrations plus élevées qui entrent à l'intérieur de nous et à partir de là... c'est pas juste de les intégrer. Ce qu'on montre depuis un certain temps, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de tout rééquilibrer, de tout réharmoniser pour être un tout. Puis le potentiel illimité, pour moi, c'est sûr que ça vient me dire qu'avec, je vais parler de download, ce download-là, et
et ce rééquilibrage-là, c'est que il va émerger soit des nouveaux dons, soit des nouvelles connaissances que tu ne sais pas de où ça vient. Et en fait, ce qu'on veut te faire prendre conscience, c'est que c'est le illimité qui est important. Faut que tu laisses tomber tes croyances limitantes par rapport à tout ton potentiel. Faut vraiment que tu y crois que tu peux accomplir tout ce que tu souhaites dans la vie. Et élévation dessus du passé, évidemment, c'est que je pense qu'on est plusieurs là, dans ce cas-là. On va enfin vraiment, réellement couper complètement avec le passé, que ce soit le passé de ta vie présente, le passé quand on parle du transgénérationnel, des vies antérieures. On va pouvoir, là, t'es prêt maintenant à t'alléger de tout ça et de laisser ça au passé. Et quand je dis alléger, évidemment que t'as gardé, t'as intégré les leçons, t'as gardé tout le beau savoir que ça t'a amené. J'aurais tendance plus à parler de transmutation. Hein? Dégager, là, c'est pas réellement ça. On transmute. Parce que ce qui est pas guéri, c'est des émotions cristallisées qu'on est resté comme pris avec à l'intérieur, des pardons non faits. Là, on transmute tout ça en amour pur. Donc, exemple, la peur va se transformer en amour. La haine va se transformer aussi en... Bon, en fait, la haine, c'est un gros mot, là, mais... tu sais, on va mettre la joie, l'acceptation, la paix, toutes ces émotions-là négatives, la colère va se transformer en paix. C'est tout ça qu'on est en train de faire présentement pour plusieurs, dont toi, qui, si tu es sur cette vidéo-là, si tu te reconnais, tu vas le savoir. Là, il y a quelque chose... ouais, c'est ça. Je te lis un peu, là, il reste 2-3 minutes. Ce mandala des 7 étoiles sœurs attire votre attention de façon à pouvoir guider votre intelligence supérieure vers le conseil des Pléiades. Donc, on parle encore, c'est pas la première fois, ça aussi, là, de gens qui ont des liens avec les Pléiades. Donc, tu as probablement déjà vécu des vies en tant que Pléiadien, Pléiadienne. Désireux de communiquer avec vous et de vous rappeler votre maison dans les étoiles. Voici son message à votre attention. Nous, membres du Conseil des Sept, sommes présents depuis un certain temps au cœur du champ magnétique terrestre, aidant votre planète et tous ses habitants pendant leur voyage de retour vers l'amour. Nous sommes prêts et disposés à vous faciliter la vie et vous demandons d'ouvrir votre œil mental et votre cœur à notre connexion. Nous avons gracieusement accepté d'être au service au centre de l'évolution terrestre alors que vous accueillez ces temps du changement, le cœur ouvert. Tous les chakras de votre corps s'ouvrent, se recalibrant et vibrant à une fréquence supérieure. Ceux de la Terre vivent la même chose. Les chakras de la Terre. Nous souhaitons vous annoncer qu'il s'agit vraiment d'un moment magnifique. Nous, membres du Conseil des Sept, gouvernons les 7 chakras pour amplifier l'évolution interne et externe de votre planète. Rappelez-vous que vous pouvez, en toute sécurité, ressentir et expérimenter cette connexion sous votre forme humaine dès lors que vous serez prêt à renforcer tous vos centres d'énergie pour passer au stade suivant de votre évolution. Ce faisant, vous habituerez à votre corps de lumière et mènerez une existence pleine d'inspiration. Et puis là, j'ai plus tellement de temps. En fait, on vous invite à vous ouvrir à toutes vos possibilités. Puis de vous relier, bien évidemment, avec les êtres qui sont là pour nous aider en ce moment. Donc là-dessus, écoute, c'est une super belle carte. Continue ton beau cheminement, on a besoin de toi. Je te souhaite une belle fin de journée. Bye!